Quels sont le sens et l'importance de l'ascension de Jésus-Christ? Après sa résurrection, Jésus se présenta vivant, Actes chapitre 1 verset 3, aux femmes près de la tombe, Matthieu chapitre 28 versets 9 et 10, et à ses disciples, Luc chapitre 24 versets 36 à 43, et à plus de 500 autres personnes. Première épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 6. Les jours après la résurrection, Jésus a enseigné ses disciples concernant le royaume de Dieu. Actes chapitre 1 verset 3. 40 jours après la résurrection, Jésus et ses disciples se sont rendus au mont des Oliviers, près de Jérusalem. Là, Jésus leur a promis qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit et leur a demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il vienne. Puis il les a bénis, et pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Le récit de l'ascension de Jésus se trouve en Luc chapitre 24 versets 50 et 51 et en Actes chapitre 1 versets 9 à 11. Les Écritures montrent clairement que l'ascension de Jésus était une montée au ciel littérale et physique. Il s'est petit à petit élevé au-dessus du sol sous les yeux d'un grand nombre de témoins attentifs. Alors que les disciples s'efforçaient de l'apercevoir une dernière fois, une nuée l'a caché à leurs yeux. 2 anges leur sont alors apparus et leur ont promis qu'ils reviendraient, de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel, Actes chapitre 1 verset 11. L'ascension de Jésus-Christ est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle marque la fin de son ministère terrestre. Par amour, Dieu le Père avait envoyé son Fils dans le monde à Bethléem et maintenant, le Fils retournait au Père. La période pendant laquelle il avait été soumis aux limitations humaines était terminée. Deuxièmement, elle indique le succès de son œuvre sur terre. Il avait accompli tout ce pourquoi il était venu. Troisièmement, elle marque son retour à sa gloire céleste. La gloire de Jésus avait été voilée pendant sa vie sur terre, avec la courte exception de sa transfiguration. Matthieu chapitre 17 versets 1 à 9. Quatrièmement, elle symbolise son élévation par le Père. Éphésiens chapitre 1 versets 20 à 23. Celui à qui le Père avait donné toute son approbation, Matthieu chapitre 17 verset 5, a été accueilli avec les honneurs et a reçu un nom au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 verset 9. Cinquièmement, elle lui a permis de nous préparer une place. Jean chapitre 14 verset 2. Sixièmement, elle marque le début de son ministère de souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 4 versets 14 à 16, et médiateur de la nouvelle alliance, Hébreux chapitre 9 verset 15. Septièmement, elle établit le modèle de son retour. Jésus reviendra établir son royaume de la même manière qu'il est parti, littéralement, corporellement et visiblement, sur les nuées. Actes chapitre 1 verset 11, Daniel chapitre 7 verset 13 à 14, Matthieu chapitre 24 verset 30 et Apocalypse chapitre 1 verset 7. Pour l'instant, le Seigneur Jésus est au ciel. Les Écritures le présentent souvent à la droite du Père, une position d'honneur et d'autorité. Psaume chapitre 110 verset 1, Éphésiens chapitre 1 verset 20, Hébreux chapitre 8 verset 1. Christ est la tête du corps de l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 18. Il donne les dons spirituels. Éphésiens chapitre 4 versets 7 et 8. Et il remplit tout l'univers. Éphésiens chapitre 4 versets 9 et 10. L'ascension de Christ marque la transition entre son ministère terrestre et son ministère céleste.